Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Je vais aller droit au but. Ce mois-ci, on se lance dans la réalisation d'une dryade. En effet, les dryades, ou Tallurania selon leur dénomination scientifique, sont un genre d'oiseaux-mouches appartenant à la famille des Trochilidae, qui comprend environ 340 espèces d'oiseaux couramment nommés colibris. Classées selon le Congrès ornithologique international de 2013, il y aurait 5 espèces reconnues actuellement. La Tallurania ridgwai, ou dryade du Mexique, la Tallurania colombica, furcata, watertoni et glaucopis. Cette vidéo ne s'intéresse pas à elle. Et non, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les dryades de la mythologie grecque, ces nymphes antiques, divinités mineures, protectrices des arbres et des forêts. Allez, c'est parti! Ok, donc voici le patron pour les cornes. Ici, en fait, on n'a que pour une seule corne, c'est-à-dire que quand on va vouloir faire la deuxième en symétrie, il va falloir retourner le patron comme ceci pour la découpe. J'ai bien fait attention à numéroter les différentes parties du patron. Normalement, on ne devrait pas se tromper. Pour couper, il faut bien faire attention aux indications d'inclinaison de la lame, sinon ça va poser problème à l'assemblage. Maintenant que c'est coupé, on va pouvoir monter la première corne pour voir si je n'ai pas fait d'erreur. J'applique de la colle à bois pour donner de la texture. Une fois la colle sèche, il reste la peinture. Et d'ailleurs, les dryades sont loin d'être les seules créatures tirées du folklore antique. Il en existe des centaines, dont certaines que vous connaissez probablement déjà.
Satyre, Chimère, Cerbère, le chien à 3 têtes du dieu Hadès, et j'en passe. Mais quelles sont leurs origines? Durant la Grèce antique, qui rappelons-le est vaste mais au sens le plus courant désigne la période de 800 à 200 ans avant notre ère, les hommes divinisent des objets, des lieux de passage fréquents ou encore des éléments naturels tels que des cavités rocheuses, des sources d'eau ou des montagnes. Par exemple, le nom du dieu Hermès vient à l'origine d'Herma, qui désigne un pilier ou une bande que les Grecs installent sur le bord des routes pour donner des indications. Il s'agit de points de repère où peu à peu les voyageurs s'arrêtent pour se reposer, reprendre des forces, faire des offrandes, puis finalement célébrer Hermès. Par ailleurs, le même phénomène se produit aussi chez les divinités mineures, c'est-à-dire celles qui n'ont pas de nom, par conséquent que les hommes ne peuvent pas prier. Même s'il existe une hiérarchisation des puissances dans la mythologie, toutes ont en commun le fait de provenir de l'imagination humaine. Ainsi, les dryades, du grec drus signifiant chêne, entretiennent une symbolique importante avec ces derniers, issus de la croyance populaire. Me voilà dans le sud, plus précisément à Avignon chez ma grand-mère car je fais un stage de 3 semaines dans un musée. Maintenant que les cornes sont faites, on passe au body. Pour ce faire, j'ai dessiné des feuilles de lierre dans 3 tailles différentes que je vais découper dans du tissu et que je vais coudre sur cet ensemble noir. Oui, bon, il s'agit d'une culotte de maillot de bain et d'une brassière, mais on fait avec ce qu'on a. J'ai choisi un ensemble noir parce qu'à l'origine je m'inspire de Maléfique dans La Belle au bois dormant, et donc je voulais donner un côté sombre à ma dryade. De toute façon, on verra bien ce que ça donne. Allez, on s'y met. Ça se voit qu'on est dans le sud. Ce fut long. Très long. Je me dois absolument de remercier grandement la loutre et la chauve-souris, ces adorables créatures qui m'ont assisté dans la réalisation des feuilles, ce qui m'a permis de ne pas terminer ce projet à l'âge de 66 ans. En conclusion, c'était un projet génial à réaliser bien que long et répétitif. Encore une fois, merci à mes petites mains hors caméra. Le patron des cornes provient du site de Camille Cosplay, une cosplayeuse incroyable qui n'hésite pas à partager son savoir avec tout le monde et ça, c'est top. J'ai personnellement adoré faire les cornes et je suis vraiment soulagée du rendu final parce que je n'étais pas sûre du résultat. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous si elle vous a plu et n'oubliez pas d'activer la cloche et de me laisser un commentaire pour me dire vos impressions. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, Facebook et TikTok où je poste toujours plus de détails sur mes contenus. En attendant, je vous dis à dans un mois et prenez soin de vous. Je voulais lui donner un côté dark. Dark. Yeah. J'ai choisi un ensemble noir parce que j'avais envie. J'ai faim.